J'espère que ces 450 kilos d'argile vont nous permettre de faire des alvéoles sur cette voiture. Pour ce faire, on va commencer par recouvrir toute la carrosserie d'une couche régulière d'argile. On s'est rendu dans le département de design automobile d'une université du coin et on a enrôlé quelques étudiants pour nous assister dans cette tâche. On va organiser une véritable chaîne de travail. Certains vont couper des blocs d'argile de même épaisseur, d'autres vont les appliquer et d'autres vont lisser l'argile déjà posée. Si tout va bien, d'ici ce soir, on aura la même voiture, mais avec 7 couleurs. Maintenant que le soin automobile à l'argile est commencé, ce n'est qu'une question d'heure. D'ailleurs, pourquoi l'argile? On a décidé d'utiliser de l'argile parce que créer des alvéoles directement sur la carrosserie aurait été difficile. On aurait obtenu des gros creux plutôt que des jolies petites alvéoles. Avec l'argile, aucun souci. On fera les alvéoles après le test avec la couche lisse. 6 hommes, 390 kilos d'argile et 6 heures plus tard, on a une voiture témoin. En effet, mais le poids de l'argile devrait rendre la voiture plus gourmande en carburant. Alors, avant de commencer à l'alvéoler, il va falloir effectuer un nouveau test sans. Cette fois, ils s'y prennent un peu différemment. La procédure est la suivante. On a remplacé le réservoir de carburant de la fenêtre par une pile à combustible placée dans le coffre. On la pèsera avant le test. 10,056 kg de carburant. On montera à 105 km/h en utilisant le réservoir classique et quand on franchira la ligne de départ, Juste ici. on passe à la pile à combustible. Quand on franchira la ligne d'arrivée, 1,5 km plus loin. on éteint la pile, on la repèse. Et on détermine la consommation grâce à la différence de poids de la pile à combustible. Ce détail réglé, il est temps de donner le top à la voiture lisse. Prêt pour un petit tour? Ouais, Allons-y. c'est bon pour la vitesse. Ok, je suis prêt à changer de réservoir dès qu'on passera la ligne. Et hop, on passe à l'autre réservoir. Heureusement pour les Mythbusters, Ça a l'air de bien se passer. Ouais, l'argilo-mobile file comme un bolide. Bon, on arrête la pile à combustible. Maintenant. Et après 5 parcours, quel est le résultat des courses? 9,553 kg. 9,05. Grosso modo le même chiffre que la voiture sans argile. J'adore. Grâce au système imaginé par Jamie, les alvéoles se creusent à une vitesse folle. C'est tout l'intérêt de cet épisode. C'est le truc qui m'éclate le plus. L'éclate, certes, mais il reste de l'argile sur la planche. oups. En Mythbuster digne de ce nom, Je viens de penser à une phrase qui me vient souvent en tête. Qu'est-ce qu'on fiche? les garçons creusent des milliers de dépressions. Ça commence à glisser au bout d'un moment. En 30 secondes seulement. Le résultat? Je suis pas fleur bleue d'habitude, mais ce truc est vraiment de toute beauté. Et hop, une voiture alvéolée. On n'a jamais vu de voiture qui ressemblait autant à une balle de golf. Cette voiture alvéolée maison est sans conteste une représentation ultra sophistiquée du concept de l'effet balle de golf. Bon, Je n'avais jamais vu un truc pareil. on avait parlé d'un tas de manières différentes de réaliser ce projet. Différents outils, différents matériaux, et rien de ce que j'avais imaginé n'était si réussi. Ça rend super bien. Ouais. Je suis sûr que toutes les voitures de course ressembleront à ça bientôt. T'en penses quoi? Peut-être, Jamie, mais tout dépend de ses performances.